Tiens, mais un truc qui m'énerve, c'est la ritournelle du recrutement dans la relation client qui se fait juste sur les soft skills. Ah oui, le truc genre, on recrute n'importe qui. Outsourcia est heureux de vous présenter #CXNRV. Recruter sans diplôme, recruter sans CV sur des qualités personnelles, c'est, on va dire, dévaloriser ou vouloir dévaloriser des profils, donc des métiers, c'est comme si on disait tout le monde peut décrocher le téléphone, tout le monde peut traiter l'email, tout le monde peut modérer des avis. Oui, il y a un côté, c'est simple, c'est facile, et finalement, c'est un job d'appoint. Ça rejoint cette espèce de mythe du job d'étudiant dans la relation client, quoi. Le petit job, quoi, comme si ça reviendrait à dire que recruter dans l'ARC, dans la relation client, peut se faire sans critères de sélection, sans exigence, je vais pas s'abonner, mais sans exigence du recruteur. Et on est d'accord avec ça ? On est d'accord avec ça ? Non, on n'est pas d'accord avec ça. Non, mais c'est absurde. C'est des métiers qui sont hyper people intensive. Finalement, ce ne sont que des métiers d'hommes et de femmes, certes de technologie, mais avant tout d'hommes et de femmes. Imaginez qu'on puisse galvauder le recrutement et recruter n'importe qui, ça n'a aucun sens. Vrai, faux, sans surprise, archi faux. C'est capital. Donc il y a évidemment des critères de sélection, à commencer par des soft skills, l'empathie, la résolution, l'écoute. Enfin, je veux dire, la liste est longue. Il y a des critères qui sont de plus en plus recherchés. Je les ai dans lavidesmétiers.com, que par exemple pour les outsourceurs, ils posaient une sélection sur le diplôme du Bac+2 et ils regardaient de plus en plus les profils à expérience dans ce domaine-là. 40% des recrutements se font sur 3 ans d'expérience dans le domaine. Tu as raison, sur les soft skills, en disant on recrute que sur les soft skills, donc évidemment non, parce que les hard skills n'ont pas disparu et que les compétences de base, elles sont toujours là, même si c'est un prérequis, ça n'empêche que c'est un prérequis. Absolument. Donc suffisant, enfin nécessaire même si pas suffisant. Sur les soft skills, de la même façon, tu te dis, il y a des critères qui font qu'on a quand même de la sélection et d'exigence. Et puis c'est peut-être pas suffisant, c'est vrai qu'on peut parler aussi de mindset et de se dire c'est quoi la bonne adéquation entre le candidat et l'entreprise ou la place d'un candidat à l'intérieur d'une équipe. Donc en fait, il y a des questions de puzzle aussi qui vont jouer. Donc c'est hyper compliqué finalement de savoir qui bien recruter pour un poste dans la relation client. Bien ou mal, je trouve que c'est peut-être le bon registre sur lequel il faut se poser la question, parce que c'est presque un sujet éthique. Donc bien de poser la question d'effectivement, est-ce qu'on peut recruter n'importe qui, mais pas au sens dévalorisant du terme, mais au sens hyper valorisé avec tous les prérequis qu'on vient d'évoquer, parce que c'est aussi une question d'égalité des chances à l'entrée dans les métiers de la relation client, de dire qu'il n'y a pas non plus d'obligation, de passage obligé ou de chemin tout tracé qui permettent d'y arriver, mais pour autant, ça n'empêche pas une forme de sélection sur un certain nombre de savoir-faire, de savoir-être qui sont pour le coup, ou d'état d'esprit, qui sont un prérequis pour pouvoir rentrer. Oui, bien, je reste sur ce que tu dis. En fait, surtout si on le formule correctement, c'est pas on recrute n'importe qui, mais c'est tout le monde a sa chance. Et c'est d'autant plus un métier qui s'apprécie quand on l'exerce. Il n'y a pas d'imaginaire a priori, donc il faut expérimenter pour savoir, en fait. Et d'ailleurs, j'ai toujours été impressionnée, mais dans tous les postes que j'ai occupés, j'ai toujours eu des moments où j'ai remis des cadeaux, des revalorisations, des diplômes, je ne sais quoi, pour des 10 ans, 20 ans, 30 ans d'ancienneté dans le métier. Valoriser l'ancienneté. Donc évidemment qu'il y a des super longues carrières professionnelles dans ce métier. À la fois au recrutement, on ne recrute pas n'importe qui, et en plus à l'intérieur, c'est un vrai métier qui se déploie dans le temps. Job ou métier, alors on est là au cœur du problème sans doute, c'est-à-dire qu'il y a cette perception de ce métier, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, de ce métier comme un petit job, ça reste un job d'étudiant, alors qu'il s'agit bien d'un métier complet, d'un métier avec toute sa complexité qui nécessite donc de bien savoir recruter bien sûr, mais aussi de bien savoir former, de savoir accompagner. Donc c'est là toute l'importance des formations initiales et puis des formations continues, d'autant plus avec ce qu'on évoquait, c'est-à-dire l'engagement qui se fait dans le temps, l'expérience qui se confronte à la réalité.
Oui, moi je pense même qu'on n'en est plus là, qu'on est vraiment dans le métier et qu'il n'y a plus l'ombre du début d'une hésitation sur ce sujet, parce qu'il y a un rôle sociétal dans l'accès au marché du travail qui est extrêmement valorisant pour ces métiers, parce que être un premier métier n'en fait pas un job, c'est aussi un métier. C'est valorisant aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de possibilités de reconversion professionnelle. Moi j'ai le souvenir d'un élagueur qui avait eu toute une première vie, y compris en responsabilité managériale par rapport à son équipe, et qui pour des questions de santé ne pouvait plus se retrouver à faire ce métier très physique, et avait une deuxième carrière tout aussi épanouissante en tant que manager dans la relation client. En plus, les prismes sont un peu différents selon les pays. Parce que si en France, on est sur du primo-accès au marché du travail encore pour une partie des personnes et des reconversions, il y a d'autres endroits, comme moi par exemple, je vois à Outsourcia, on opère à Madagascar, où on est plutôt contributeur à la création d'une classe moyenne. Donc finalement, il y a plein de moments de vie possibles dans lesquels ce métier peut être endossé. Et au final, des filières professionnelles qui ont été structurées. Merci la FRC aussi sur ce travail-là. Il y a des diplômes qui sont reconnus, il y a des labels, il y a des reconnaissances, il y a des tas de certifications qui permettent de démontrer la valeur de ces métiers. Et on ne parle pas d'IA? Bien sûr que si, on va parler d'IA, évidemment. D'autant plus avec la place du self-care, augmentée par l'IA générative. Je veux dire, sur ces actes sans valeur ajoutée, ça a deux conséquences pour l'humain. D'une part, le fait qu'on lui demande d'intervenir de plus en plus sur des demandes à résolution de plus en plus complexes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la maîtrise là-dessus. Et on revient à la notion de formation, l'importance de la formation, sur des dimensions qui s'apparentent plus à du niveau 3 tel qu'on pouvait l'avoir avant dans les domaines de l'escalade. Et puis une autre conséquence, c'est qu'il va lui falloir, et d'ores et déjà, savoir utiliser cette IA. Alors elle l'augmente dans l'aide que l'IA apporte sur les traitements des demandes, mais elle exige aussi de savoir manipuler ces outils de traitement. Donc, deux conséquences. Ouais, peut-être même une troisième sur le fait que l'IA, elle peut aussi mâcher du complexe et faire en sorte qu'il y ait des moments de disponibilité accrue du côté du conseiller pour pouvoir être à l'écoute. Et donc, dans ces cas-là, d'exploiter pleinement toutes ces fameuses soft skills qui ne sont pas du tout que des choses faciles, entre guillemets, à avoir. Et puis, il y a aussi l'IA dans tout le parcours de recrutement lui-même, c'est-à-dire à la fois, évidemment, dépouiller les CV et streamliner le process de recrutement. Mais on peut aussi avoir une façon d'aller détecter des compétences chez les gens qui sont peut-être moins détectables dans les CV, qui plus est si les CV sont eux-mêmes faits par des IA génératives, mais d'aller chercher d'autres formats finalement de candidature et donc de pouvoir interpréter des corpus qui sont plus représentatifs des individus et qui permettent d'aller déceler des compétences qui seront, elles, les baguettes magiques qui feront la réussite des uns et des autres dans les entreprises. Donc, j'ai comme l'impression que définitivement, on ne recrute pas à n'importe qui. Outsourcia a été heureux de vous présenter #CX Énervé.